J'étais assise dans l'échec. J'étais assise dans un esprit d'échec, un esprit de désespoir, un esprit de toute façon, on ne va pas y arriver. Les profs sont déjà sont dépassés, donc nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas vous expliquer. Mais j'ai senti que ça m'a refait vivre. Ça a refait vivre l'espoir que, le bac, là, tu vas l'avoir. Mais ne t'occupe pas de ce que les profs disent. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent aujourd'hui, de ce qu'on te dit. Les résultats sont moyens, les résultats sont comme si. Genre, garde les yeux fixés sur le jour du bac. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Je suis vraiment très contente parce qu'en fait, je vois qu'il y a pas mal d'abonnés qui s'ajoutent de jour en jour. Vraiment, on souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Vous êtes au bon endroit. Voilà, on est très content en tout cas de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet. Un sujet qui me tient à cœur d'une façon particulière. Ne t'assois pas dans l'échec. Ne sois pas le genre de personne à demeurer à un endroit qui, genre, c'est pas pour toi. Ne sois pas le genre de femme qui s'assoit dans la défaite. Ne t'assois pas dans l'échec. Vous savez, ça peut arriver dans la vie de traverser des moments difficiles. Il y a des jours, il y a des beaux jours, il y a des jours festifs, il y a des jours de joie, il y a des jours où on est super content, on a réussi, il y a des bonnes nouvelles, il se passe des choses extraordinaires. Il y a d'autres jours où on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des jours où, genre, vous passez par l'échec. Vous passez par quelque chose que vous n'avez pas imaginé traverser un jour. Mais il s'avère que vous passez par un moment difficile, vous passez par un moment d'échec. Mais il y a quelque chose que j'aime à me dire, c'est pas parce qu'un jour tu es passé par l'échec, c'est pas parce que l'échec a eu lieu un jour que l'échec va durer toute la semaine, que l'échec va durer tout le mois, que l'échec va durer toute l'année. C'est-à-dire qu'un jour dans l'année, ce n'est pas l'année. Vous allez me dire, ben oui, c'est logique, un jour c'est pas l'année. Mais c'est pas parce que tu as échoué un jour de l'année que ton année devient une année d'échec. J'ai envie de te dire, montre à cette année que ok, ce jour-là, j'ai échoué, c'est vrai. Mais tout le reste de l'année, vous allez entendre parler du succès. Vous allez entendre parler de ma réussite. Vous allez entendre parler du fait de ma progression, de ma montée en puissance. Sois le genre de femme qui ne se laisse pas abattre par les situations. Sois le genre de personne qui, qui accepte que, cette fois-ci, j'ai pas gagné. Mais la prochaine fois, c'est la mienne. La prochaine fois, c'est moi qui gagne. La prochaine fois, c'est moi qui monte au sommet. La prochaine fois, c'est la bonne. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu vas échouer à chaque fois. C'est-à-dire que dans ton état d'esprit, n'accepte pas l'échec. N'accepte pas de collaborer avec l'échec. N'accepte pas que l'échec fasse partie de tes amis, que ça fasse partie de ton entourage. Ça est arrivé une fois, peut-être par manque de vigilance, peut-être par manque d'entraînement, peut-être par manque de connaissances, mais je sortirai plus fort de cette situation. Je sortirai plus grandi de cette situation. Je sortirai plus royal en fait de cette situation. Et j'avais vraiment envie d'encourager une femme. Ne pense pas que ce que tu vis actuellement te définit. Ne pense pas que l'échec que tu as traversé définit qui tu es. Change ton identité. C'est comme si, parce que tu as échoué à cet examen, parce que tu n'as pas eu ce travail, parce que peut-être tu n'as pas réussi dans tel ou tel domaine, ça devient ton identité. Ça veut dire que tu ne réussiras jamais. Ça veut dire que non, ne commence pas, n'imagine pas en toi-même que ce que tu vis peut te définir. Ne crois pas une seule seconde que j'ai échoué, donc je ne suis plus ou je suis devenu un échec. Prends cette idée-là, enlève-la de ta tête et jette-la au fond de la mer en fait. Tu es une femme de valeur, tu es une femme de qualité, tu es une femme qui doit aller loin dans la vie, qui est appelée à faire beaucoup, qui est appelée à faire de grandes choses. L'échec n'a rien à voir avec toi. D'accord, tu peux avoir des moments où tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu peux avoir un moment où ça ne s'est pas passé comme prévu. Tu peux traverser des moments où, ça n'a pas fonctionné. Mais essaye encore.
persiste encore. Genre, travaille la chose encore et va de l'avant. Et là, j'aimerais vraiment partager avec vous cette expérience, ce témoignage que j'ai eu il y a plusieurs années de cela. Je me rappelle de l'année du bac. Tout le monde sait que c'est une année où les lycéens sont particulièrement stressés, vous voulez avoir votre bac, mais en même temps, est-ce que vous avez assez travaillé? Les bases de l'année dernière, vous avez oublié. Voilà. Et du coup, l'année du bac, c'était une année particulière pour moi. Je me rappelle que cette année, c'était une année où les profs étaient particulièrement déstabilisés. Les professeurs n'étaient pas sûrs d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une année où il y avait une réforme des programmes. C'est-à-dire que les professeurs étaient vraiment perdus dans le sens où il fallait qu'eux-mêmes revoient les programmes, il fallait qu'ils apprennent de nouvelles notions à nous apprendre par la suite. J'ai vraiment vu que certains professeurs étaient particulièrement déstabilisés et ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir finir le programme avec nous. Sauf que quand c'est l'année du bac, finir le programme est impératif. Finir le programme, c'est ce qui fait que c'est ce qui permet de savoir si tu es prête ou pas pour le bac. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir vu toutes les notions. Parce qu'en fait, le jour du bac, on balaye tous les programmes. Il y a des matières où tout le programme est balayé. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître tel chapitre ou tel chapitre. Il faut vraiment maîtriser les bases, maîtriser tout ce qui était censé être maîtrisé pour pouvoir passer l'examen avec succès. Et du coup, je me rappelle que cette année, les professeurs étaient désespérés en fait. Et je me rappelle d'une phrase d'une de ces profs qui disait « Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire de vous ?» Vous savez, vous passez votre bac, vous passez votre examen, vous-même vous êtes déjà stressé, vous voulez votre examen, vous regardez à votre prof qui normalement a déjà fait passer le bac à plusieurs classes. Mais quand le prof qui a de l'expérience dans le domaine vous dit « Qu'est-ce qu'on va faire de vous ?» en parlant de la classe, vous avez des questions, vous avez de quoi réfléchir en fait. Vous avez des questions à vous poser. Vous-même vous demandez, mais en fait, si le prof est désespéré, moi je dois faire quoi? Si le prof ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que moi-même je vais faire en fait? Et on était dans cette optique-là. On était découragés en fait. J'étais découragée, je me rappelle que j'allais au lycée, mon sac sur le dos, un sac rempli de livres, de cahiers, j'avais mal au dos et tout. J'allais au lycée, j'ai la tête baissée, je me disais, vous voyez, vous y allez, mais vous êtes déjà... pour vous, dans votre tête, vous avez déjà perdu, en fait. Et je me rappelle que on a passé le bac blanc. Les résultats du bac blanc étaient souvent moyens. On avait quelques mentions et beaucoup de rattrapage, beaucoup de personnes qui n'avaient pas réussi l'examen au bac blanc. Le bac blanc, c'est vraiment la version, c'est dire le coup pour rien du bac en fait. C'est vraiment le bac, c'est l'entraînement qu'on fait à l'école pour voir à peu près qui aurait eu son bac, qui ne l'aurait pas eu. Et les résultats du bac blanc n'étaient jamais bons en fait. Et je me rappelle que j'étais rentrée chez moi, je m'étais assise dans le salon de mes parents et la musique tournait, il y avait une musique qui jouait parce qu'on écoutait de la musique tournait comme ça. Et j'entendais les paroles de cette musique qui disait « Va jusqu'au bout, garde les yeux tournés loin devant. Quoi qu'on dise autour de toi, garde les yeux fixés loin devant, garde les yeux fixés. » Je ne peux pas vous expliquer vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais les paroles sont tombées dans mes oreilles. Je dis bien, elles sont tombées dans mes oreilles. C'est-à-dire que ça s'est tombé dans mon âme comme... Je ne peux pas vous expliquer. Mais j'ai senti que ça m'a refait vivre. Ça a refait vivre l'espoir que... le bac là, tu vas l'avoir. Mais ne t'occupe pas de ce que les profs disent. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent aujourd'hui, de ce qu'on te dit. Les résultats sont moyens. Les résultats sont comme si... Genre, garde les yeux fixés sur le jour du bac. C'est ça qui t'intéresse. Je vois ce jour-là, quelque chose en moi a repris courage. J'étais assise dans l'échec. J'étais assise dans un esprit d'échec, un esprit de désespoir, un esprit de toute façon, on ne va pas y arriver. Les profs sont dépassés, donc nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Mais les paroles de cette chanson sont venues ranimer quelque chose.
Et c'est cette même chose que j'ai envie de ranimer en toi ce matin ou cet après-midi, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. C'est la même chose que j'ai envie de ranimer en toi. Regarde loin devant. Regarde jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Ne t'occupe pas de ce qu'on dit autour de toi. Ne t'occupe pas des pronostics. Ne calcule même pas ton échec du jour. Ne calcule même pas les pronostics du fait que oui, mais en fait, selon vos résultats, madame, monsieur, on ne pense pas que vous allez pouvoir y arriver. Ne calcule pas ça. C'est-à-dire, garde tes yeux fixés sur ton objectif. Tu veux avoir ton examen, tu veux avoir ce travail, tu veux pouvoir rire, tu veux atteindre tes objectifs de l'année. Ne calcule pas ton échec. Sois, comment te dire ça, fais preuve d'une sorte, c'est pas de l'arrogance, mais fais preuve d'une espèce d'audace. Crois que tu peux y arriver. Ignore complètement le fait que ça n'a pas marché hier. Réessaye aujourd'hui comme si c'était la première fois. Réessaye encore comme si c'était la première fois. Réessaye encore jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça fonctionne. J'ai envie de te dire, les grandes femmes sont formées dans la difficulté. Les grandes femmes se forment, se travaillent lorsque justement ça semble ne pas marcher, lorsque tout tombe en poussière, tout tombe en cendres, on a l'impression que rien ne fonctionne. À ce moment-là, réveille. Quelque chose en toi doit se réveiller. Quelque chose en toi doit se réveiller pour croire que ça va fonctionner, parce que ça va fonctionner. En fonction de ce que tu crois, je te dis ça va fonctionner. Mais ne te laisse pas abattre. Ne t'assois pas sur le siège de l'échec. Ne t'assieds pas comme si c'était ta chaise. Ne t'assois pas comme si c'était ta place. Ta place est dans les hauteurs. Ta place c'est au sommet. Ta place c'est la royauté. Accepte, capte ces paroles. Genre, reçois ces paroles et ne calcule pas l'échec. Ne calcule pas ce qui n'a pas marché. Fais comme si ça n'a pas existé même. Et décide d'avancer, d'avancer encore. Jusqu'à ce que tu tiennes dans ta main ton succès. Jusqu'à ce que tu saisisses de tes mains le succès et la réussite. Voilà, j'espère que ça aura encouragé quelqu'un. Voilà, j'espère que ça aura parlé à quelqu'un, que ça aura encouragé une femme. Ne te laisse pas déstabiliser par ce qui se passe aujourd'hui autour de toi. Garde les yeux fixés, loin devant. C'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème.